Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine. Ah, tu te moques pas de moi là. Pour vous présenter les nouveautés. Puisqu'on a passé 2 commandes fournisseurs et du coup on a quelques petites choses à vous montrer. Ouais, il y en a 2-3 où ça va être mes chouchous. On va commencer par celui que tu attends impatiemment depuis un moment. Zombicide Washington ZC. Une extension pour la campagne Alors, de pour faire Zombicide. simple, c'est une extension pour la deuxième édition de Oui, Zombicide. attention la V2. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça nous apporte des nouveaux plateaux, donc on va pouvoir jouer dans. Ouais. Hop. Mais donc ça va nous permettre de pouvoir jouer non seulement dans la Maison Blanche, mais ça va nous apporter des nouveaux persos et surtout ça va nous apporter un mode campagne plutôt rigolo. Oui, qu'il y avait dans le Kickstarter Ouais. de la Non, de la deuxième édition. Hein, de la ça. dans le Et Kickstarter. ce qui était intéressant, c'était que du coup, en réalité, dans l'autre, certes, il y a une forme de narration au niveau des scénarios sur les faits dans l'ordre, Mais chacun mais au indépendant. final, c'est indépendant. Donc, lorsque je fais un scénario et que je fais le suivant, à chaque fois que je fais le suivant, je repars à zéro. Là, non, pas totalement. Là, en fait, on a un personnage qui va évoluer de scénario en scénario, et résultat, on repart pas tout nu lorsqu'on va au scénario suivant, et donc ça permet de pouvoir faire vraiment un mode campagne. D'avoir un fil rouge vraiment avec une partie qui... Ou si vous voulez justement vous faire une partie tous les mois ou toutes les semaines, ça vous permet vraiment de suivre. Et du coup on acquiert des capacités au fur et à mesure des victoires dans la campagne, c'est ça? Ça apporte quand même quelque chose. Du coup dans la boîte il y a 6 survivants, 2 compagnons, du coup les fiches d'identité. Il y a 6 nouveaux survivants, ce qui fait que du coup maintenant on n'a plus 12 mais 18 personnages jouables. Il y a 95 cartes équipement, 95 cartes objectifs, 6 dalles recto verso, des nouveaux dés, des pions, un bloc de fiches de campagne. 2 PNJ, je sais pas si tu l'as dit. Je l'ai dit, 2 compagnons. Donc c'est pas mal de nouveaux matériels, ça peut vraiment être une belle extension pour la Zombicide 2ème édition. Ouais. Sachant que si ça peut vous intéresser, il y a aussi une extension de 6 nouveaux plateaux qu'on peut ajouter à sa boîte qui va sortir aussi à part dans quelques temps, et d'autres extensions je crois qu'il ressortent. Oui, il y a du matos qui va revenir. Ouais, il y a des choses. Alors bon, il y a des trucs intéressants qui vont arriver. On n'aura pas forcément tout, mais là la boîte en tout cas recoupait assez de trucs sympas entre le mode campagne. Mais après, si et vous êtes fan de survivants. Zombicide et que vous voulez des informations sur ce qui va arriver, n'hésitez pas à venir à la boutique et puis nous demander. On pourra vous montrer des visuels, ce genre de choses. Il y a des trucs sympas. On reste sur du jeu 14+, parce que la thématique. Parce que la thématique. Mais en termes de mécanique pure, on est sur du 10+. Ouais, on reste sur du solo à 6 et 1 heure de jeu. Mais c'est bien une extension, donc vous ne pouvez pas commencer par ça. Il vous faudra la Zombicide 2ème édition avant de pouvoir les l'avoir. nouveaux survivants, les nouveaux plateaux, les nouvelles cartes. Mais par contre, vous n'avez pas les zombies qui vont avec. Du coup, bah. C'est ça. Jouer sans zombies à Zombicide, c'est sortir une grosse partie d'intérêt. On est d'accord. Autre nouveauté qu'on attendait. Sushigo Party. Alors moi j'aime beaucoup le sushi roll. Moi j'aime beaucoup le Sushigo. Donc voilà, comme ça on va trouver un compromis, le Sushigo Party. La boîte métal, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'en plus ça rappelle la boîte métal de Sushigo de base. Sauf que là, clairement, ils ont mangé plein de sushis, ils ont grandi. Hein, et du coup, la différence c'est qu'à la base, on a 8 spécialités dans le jeu Sushigo. Là déjà, on en a 15 nouvelles de plus, en plus de celles du jeu de base, qui sont quand même dedans. Et surtout, on a une amélioration qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs, sachant que le jeu de base c'était 6 joueurs. Donc ça c'est top. Oui, je suis la version carte draft. Oui, la version simple Sushigo de base. Et vous avez un compteur de points avec un marché supplémentaire également dans la boîte. Il y aura une démo à la boutique. De toute façon, moi j'ai super hâte de la tester. Ouais, ça pour le coup, tu vas bien t'animer. Pour info, on n'a pas encore la carte promotionnelle parce que tout simplement les choses n'ont pas été faites dans l'ordre par le fournisseur. Ouais, on a fait la commande avant qu'il nous envoie l'information. Voilà, donc du coup c'était trop tard pour nous. On ne pouvait plus l'ajouter à cette commande-là. Par contre, je n'hésiterai pas à leur demander si c'est possible de nous fournir des cartes promotionnelles pour le prochain envoi. Mais ce sera pas tout de suite, mais on leur demandera quand même. Mais c'est vrai que de pouvoir anticiper avant de passer les commandes, ça aurait été bien. Pratique. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Autre nouveauté, ça on est sur le jeu Stranger Things Attack of the Mind Flayer.
crois que ça se dit. Ouais. Je veux pas dire Un jeu de 4 à 8 joueurs, il me semble. De 4 à 10, c'est du jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance en mode personnage caché. Il y a des joueurs parmi la table qui se sont fait posséder un petit peu comme dans la saison 2. Par le flageleur mental. L'avant-dernière saison là. Alors au cas où on n'a pas encore vu les derniers, donc ouais, ne donc nous spoilez pas, on n'a pas encore eu le temps de regarder la... De toute façon là c'est que la première partie de la saison, je crois qu'elle est dispo, la deuxième elle arrive après. Je vais jeter à l'œil, tu me spoiles pas. De toute façon on attendra peut-être qu'il y ait tous les épisodes d'un coup pour la binger bien comme il faut. Ah ouais, bien. Du coup, rôle caché où il y a des joueurs qui se sont fait posséder par le flagellant mental. Mais vous ne savez pas qui est qui. Je peux être normal, il peut être possédé. Et en fonction des cartes qu'il va me donner, soit il va m'aider, soit il va comment ils disent, m'évincer, ou soit il va essayer de me faire changer de camp. Et du coup, ça on peut pas savoir. Donc petit joueur rôle caché, bien sympa dans l'univers. Donc minimum 4 joueurs. Et à partir de là, on peut enchaîner. Et il est adapté aux daltoniens. Donc ça c'est cool aussi. Parce que parce que chaque carte a un symbole qui lui est propre. En plus du code couleur. Chaque carte a un symbole qui lui est propre et donc à partir de là c'est beaucoup plus facile de repérer quel type de carte est fait quoi. Voilà, on s'est dit qu'en plus c'est la sortie de la saison, ça bien sympa. Fou Allié, petite nouveauté de chez Synapse Game en jeu d'ambiance pour jouer de 4 à 8 à partir de 10 ans, c'est ça? Ouais. Pour 20 minutes la partie, le but dessiner, mimer, observer, deviner. C'est-à-dire qu'on a chacun un calepin avec plein de petits dessins. On va faire un dessin qui permet en mode bonhomme bâton, un truc comme ça, qui permet de pouvoir lier, contour, mais qui permet de lier les dessins et donc à partir de là il va falloir mimer les différents dessins dans un ordre précis pour que l'autre joueur puisse valider les dessins en question et donc reproduire le même dessin. Si on prend l'exemple, en fait, la carte, ce qu'il y a à faire deviner, c'est un poisson. Du coup, pour que les contours petit et petit forment un poisson, les participants vont devoir mimer les petits ronds pour qu'au fur et à mesure, on les relie et qu'on se retrouve un petit peu comme les numéros à suivre, à relier, à voir la forme. Et la première équipe... oui, parce que c'est à partir de 4, donc on est sur des équipes. La première équipe qui réussit à deviner quel dessin on essaie de lui faire deviner via les points à relier a gagné un point. Du coup, dedans il y a tout le matériel qu'il faut, il y a les crayons effaçables, il y a les cartes mots mystères, il y a tout. Et il y a même les règles en 1 minute sur le site de Synapse, comme de plus en plus maintenant vous pouvez retrouver les règles en vidéo et en ligne. Oh là là, on peut pas y arriver. Autre petite chose qu'on attendait depuis longtemps pour avoir testé le prototype. Et ça c'était... les prototypes, parce qu'ils ont changé 2-3 fois pendant qu'on les avait. Oui, on a eu la chance aux journées formation Gigamic, dirons-nous, qui distribuent Brajlon Games, de pouvoir tester des nouveautés Studio H, des nouveautés Brajlon Games et des nouveautés Gigamic, et dont Captain Wars, qui est un Roll and White and Attack. Yep. Sur les pirates. L'équivalent d'un Roll and Fight, comme dirait maintenant Offline Edition. Donc, le principe il est assez simple. On a chacun une fiche qui nous permet soit de pouvoir récupérer des trésors, faire évoluer le principe de notre capitaine, c'est-à-dire est-ce que, d'abord le stade premier c'est il me faut un perroquet, ensuite il me faut un chapeau, ensuite il me faut le crochet parce que je suis un pirate, et puis comme un bon capitaine sans jambe de bois ça n'existe pas, du coup je vais essayer de choper la chambre de bois, et juste ça m'a permis de pouvoir cumuler des points. Par contre il a fallu que je dépense des ressources. De l'autre côté, je vais aussi pouvoir faire booster mon bateau, ou alors je vais pouvoir faire le voyage. Ou je vais pouvoir aller attaquer et ça, c'est la partie la plus rigolote. Et donc, il va falloir aussi avoir des troupes pour pouvoir empêcher les adversaires de nous pourrir. Et donc tout ça en lançant des dés et en retirant un du choix des autres. C'est ça. Au début de son tour, le joueur, dont c'est le tour, il prend tous les dés, il les lance. Il en prend un qu'il met de côté. Lui, il y a accès, mais les autres, non. Et donc, à partir de là, on va enchaîner à chaque tour. Et on est sur du format A4. Vous avez un mode solo, un mode duo et un mode de 3 à 6 joueurs. Et vous pouvez le faire en mode campagne puisqu'il y a des enveloppes à l'intérieur avec du contenu supplémentaire qui vous permettent de le faire. Ouais. Et là, pour le coup, il y a pas mal de matos. Ouais, c'est une belle boîte, là, bien remplie. Il y a deux feuillets de feuilles.
À 4, plus après les supplémentaires. Sans compter le fait que sur le site de l'éditeur lui-même, il y a possibilité d'imprimer. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Et il y aura possibilité de les réimprimer derrière, pas de les racheter, juste de les réimprimer. Petite info en passant, la moitié de ce qu'on a commandé est déjà réservé. Donc elles vont partir vite, sachant qu'on a la démo à la boutique si vous voulez venir voir ce que ça donne. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. On en a commandé, mais comme la moitié est déjà réservée. Ouais, parce que comme on avait fait de la communication le jour de la formation, Gigamic, et ben en fait, on avait déjà donné envie. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec une partie de la bon, l'avantage, c'est que la démo, elle est déjà ouverte, donc cette fois-ci, on ne la vend pas. Mais vous pouvez venir jouer à la boutique. Elle est à moi. Autre jeu qu'on avait découvert à la journée et qu'on avait beaucoup aimé. Alors, attention, petit disclaimer. Boire c'est mauvais pour la santé, on ne vous incite pas à boire de l'alcool du tout. Voilà, c'est interdit en moins de 18 ans comme le jeu d'ailleurs. Dites-vous bien que j'ai honte, mais je vais adorer jouer avec. Alors, ça s'appelle le Traquenard et c'est écrit littéralement dessus, c'est un jeu à boire. Alors, on sait que de toute façon, il y a plein de jeux qui sont détournés en jeu à boire. Autant vous en proposer un qui pourra aller avant ou après le jeu du cul pendant vos soirées. Canardage, vous retirez les cibles et vous mettez des shooters. Donne pas des idées, Donc, le Traquenard, on est sur un jeu à boire avec 300 cartes variées, avec des défis, des questions, des challenges, des pénalisations, je ne sais quoi dire. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, défie le joueur de ton choix à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira boira un cul sec. Voilà, pour vous donner une idée. Quel est le joueur qui tiendrait le plus longtemps seul sur une île déserte? Votez tous en même temps, Robinson boit 2 gorgées. Il y avait celle que tu avais lue aussi tout à l'heure. Quel est le joueur le plus naïf autour de la table? Celui qui est choisi boit 12 gorgées, s'il est vraiment naïf, sinon il peut n'en boire que 2. Voilà. Mais ça se passe en gorgée, attention, ça ne vous incite pas à avoir des shooters en entier, ça se passe en gorgée, ça peut être un cocktail, une bonne boisson. Vous pouvez l'emmener au bar avec diabolomante. Un Coca Zéro, pourquoi pas? Un Coca Chéri, spécial dédicace. Ah, Damien, non, il allait se reconnaître. Donc on est... Sabrina, me tape pas. On est sur du 3 à 8 joueurs et comme ils le disent, pensez à votre foi partagée. 18 ans et plus entre adultes responsables presque. Et 30 minutes la partie, de 30 minutes au lendemain matin, grosso modo. Donc petit jeu sympa, pour une fois au moins, c'est un jeu à boire qui ne se cache pas mais qui ne vous incite pas à faire un coma éthylique. Voilà. Juste pour vous prévenir. Mais bien. Parce que ça se joue très bien avec une diabolomante. Voilà, vous pouvez commencer avec un petit rhum et puis finir au coca. Non, commencer avec un jus de fruits. Voilà, on va commencer genre. C'est des gorgées. Ouais, on voilà, peut avoir aussi un grand verre. Alors on va changer. Bah tiens, on va rester dans le truc un peu. Un peu extraterrestre. Ouais. Alors, un jeu de pichenette en mode affrontement. Pitch Out, sauf que, alors c'est pas noté dessus, mais normalement c'est bien le numéro 2 C'est la saison 2. Donc le principe il est simple, chaque joueur a une équipe de jetons. Chaque jeton est un guerrier et chaque guerrier a une capacité qui lui est propre. Et donc à partir de là, on va pouvoir faire boum, essayer de shooter les adversaires, les jetons des adversaires pour pouvoir les dépouiller. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la table, on va aussi mettre les éléments de rangement de la boîte pour pouvoir faire des blocages, des bloqueurs, et donc obligé de les contourner ou de jouer en mode ricochet et ainsi de suite. Très sympa. Bah, tout est transportable, la boîte est pas très grande, elle permet de ranger et de jouer. Comme ils disent, les règles c'est 1 minute pour apprendre, c'est pas compliqué, il faut éliminer le capitaine adverse. Moi j'ai un client qui m'expliquait comme quoi lui avec la saison 1, il jouait sur la table de... tu sais, ping-pong qu'il y a au plan d'eau du Canada. Ouais, bah ça m'étonne pas. Il joue avec ça, blam blam. La seule chose, jouez pas juste à côté d'un cours d'eau parce que du coup ça va dedans, vous le récupérez pas. C'est rigolo ça. Voilà, essayez quand même de jouer sur terre ferme, là où vous pouvez le récupérer. Ça se joue en duel à partir de 7 ans, 10 minutes la partie. On a aussi eu le retour que ça, en périscolaire, en centre aéré, ça plaisait énormément. Ça match très très bien. Parce que du coup les règles sont simples et en plus on joue un jeu de pichenette qui fait un peu plus grand que les billes. Mais c'est vraiment ça, c'est un jeu de pichenette mais en mode affrontement. Du coup c'est pas juste jouer de précis, c'est jouer pourrir l'autre. Donc là on a fait rentrer la saison 2. Si jamais vous voulez la saison 1, il n'y a pas de souci, elle est commandable. On peut toujours la commander, c'est pas un problème. Elle est commandable chez le fournisseur, mais Pitch Out bien Dans sympa. chaque saison en fait vous avez un kit de 2 équipes. Et du coup chaque équipe est unique. Donc la saison 1
c'est deux autres équipes, mais du coup, avec d'autres pouvoirs, avec d'autres couleurs. D'ailleurs, elle est bleue et rouge la première saison. Là, elle est verte et jaune. Nouveauté aussi qu'on avait découverte, For the Story, le casse de trop. C'est dans la continuité des Pour la Reine, Donjons et Siphons, Rituel. Ah bah c'est le 4e. C'est le numéro 4, ouais. Le donc 5e, là, on est des braqueurs, en gros. Ah, quoique non, il est sorti celui sur la télé-réalité ou pas? Non, c'est un des prochains. C'est le prochain, ouais. D'accord. Donc là, en gros, on est des braqueurs. On est Ocean Eleven. C'est ça. Et du coup, il va falloir aller au bout, et quitte à y aller tout seul. Quoi. Ça me fait un petit peu penser à Bahamas, mais en version narrative du coup. Ouais, en vrai, ouais. Esprit-là. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Bahamas, c'est un jeu où on est des braqueurs, on est tous dans un avion, on doit récupérer le plus de butin et surtout avoir un parachute. Parce que ne sont éligibles à la victoire que ceux qui ont un parachute au moment du crash de l'avion. Et surtout, du coup, c'est parmi seulement cette petite équipe-là. Si on finit avec l'ourson en peluche, ça ne nous servira à rien. Ça permet de se pourrir et de se tirer dans les pattes. Il est super bien, Bahamas. Ouais, Bahamas, c'est très très Et donc là, on est exactement dans une une ambiance similaire, sauf que c'est en mode narratif. On est l'équipe d'Ocean Eleven et notre but, c'est d'aller de braquer, en fait, tout simplement, faire le meilleur braquage. Ouais, mais tout s'est pas passé du tout comme prévu. Comme pour chaque braquage. Voilà. Autre nouveauté chez Studio H cette fois-ci, c'est le suspect numéro 2. Alors, je sais pas c'est la saison 2. Saison 6, ils appellent ça comme ça. C'est pas noté. Toujours ambiance, des scénarios ambiance Agatha Christie. Donc c'est vraiment un jeu d'enquête coopératif et on a tout le matos. Support papier uniquement. Exactement. Tout est dans la boîte. Uniquement support papier. Pas d'application. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les cartes avec les personnages, la photo des personnages, des cartes avec justement le plan des lieux, des machins et tout. C'est vraiment intéressant, c'est un jeu qui est complet. On est sur de 1 à 6 joueurs, on peut le jouer en mode solo 10 ans, 3 sessions de 90 minutes. Donc c'est quand même 4h30 de jeu, si je ne me trompe pas, c'est pas mal. Par contre, ils disent juste, il y a un petit logo là, vous verrez, si jamais vous l'achetez, c'est marqué important. Avant de commencer vos 3 enquêtes, rendez-vous à A, et du coup vous avez un petit QR code à scanner pour aller lire quelque chose. Donc vous découvrirez. Parce que voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie du mystère autour du jeu. Donc pour ceux qui ont aimé la première boîte et qui veulent découvrir, au cas où la première boîte, on en a encore au moins une. Il nous en reste encore. Voilà, donc si jamais vous voulez découvrir, et c'est vraiment sympa. En nouveauté enfant, du coup, on avait aussi découvert Explonimo, découvrir le monde des animaux à partir de 6 ans pour du 2 à 6 joueurs. On part sur un jeu qui va permettre de développer, voilà, il marque réflexion, curiosité, communication. Je trouve que la curiosité et la découverte de la faune est quand même plutôt intéressante parce que vous allez avoir des cartes avec des niveaux de difficulté différents. Avec 3 indices de 3 niveaux différents, c'est-à-dire un indice facile, moyen et difficile, des mots-clés et surtout du coup le nom de l'animal avec son poids, sa vitesse, sa longévité maximum et une info insolite en plus à chaque fois. Et le but c'est de faire deviner l'animal dont on a la carte à une autre personne. Je prends un exemple précis. Mais il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser, voilà. Attention. Donc si je prends l'indice difficile, alors non mais tu regardes pas, je suis capable de manger des animaux pesant jusqu'à 5 fois mon poids. Moi. Non. Si je te donne l'indice moyen, les rayures de ma fourrure sont uniques et m'aident à me fondre dans la végétation. Toujours pas? Alors je vais te donner... Ah bah oui, t'as trouvé. Et l'indice facile, c'était je suis le plus grand félin sauvage terrestre. C'est Goran. Du coup, c'est vraiment... c'est vraiment pas mal. C'est le chat de Loulou et de Mathilde. C'est vraiment sympa pour travailler sur la faune. D'ailleurs, même en termes scolaires, ça peut être bien. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que je le testerai prochainement avec Alex. Sachant qu'on peut poser jusqu'à 7 questions. C'est-à-dire que toi aussi, tu as le droit de me poser des questions qui sont par oui ou non. J'ai pas le droit de donner des indices précis, mais tu peux me dire est-ce qu'il... est-ce que c'est carnivore? Est-ce qu'il vit en Asie? Voilà. Qui permettent de pouvoir donner la réponse oui ou non. Et si on doit argumenter, non. Mais le fait qu'il y ait quand même, j'ai dit combien? 49? Il y a 49 cartes. Il y a de quoi faire quand même. Ouais, avec un et ils ont déjà annoncé d'autres boîtes qui vont faire suite. Ouais, mais c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Chaque boîte une nouvelle thématique. C'est toujours autour des animaux, mais par contre, du coup, il y aura des secteurs.
Là, c'est le monde des animaux. Voilà, là c'est le global, et ensuite ce sera d'autres. Oui, parce que là, il y a de tout. Hein. Moi, j'ai vu de la jungle, j'ai vu du polaire, j'ai vu de l'européen, j'ai vu de tout. Toujours pour rester dans les enfants, j'ai découvert ça et j'ai adoré. Et même moi en tant qu'adulte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça fait penser un petit peu à un smart game, c'est B-Genius. Pour vous expliquer, vous avez un plateau et vous avez des dés. Quand vous allez lancer les dés, vous allez tomber sur un chiffre et une couleur. Donc, par exemple, un 3 bleu, un 1 violet, un 2 jaune, etc. C'est là que vous allez aller placer vos petites abeilles, du coup de manière totalement aléatoire, puisque c'est les dés qui vont vous demander d'aller placer vos abeilles. Vos abeilles, c'est des obstacles. Et maintenant que vos obstacles sont posés, vous allez prendre les pièces des différentes couleurs, donc vous avez de chaque couleur, et vous allez aller devoir les remettre pour pouvoir compléter le puzzle global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livret façon Smart Game qui va vous dire à tel niveau, vous mettez les blocages là et vous continuez. Ça, c'est rejouable de façon complètement aléatoire. Oui. Et j'ai adoré le principe parce que c'est accessible, donc il note à partir de 3 ans. Et je suis d'accord, clairement, il suffit que vous expliquiez à l'enfant, tu lances les dés, quand tu vois le 5 bleu, du moment qu'il reconnaît de 1 à 5, tu places ton abeille au 5 bleu. Et ensuite, tu prends toutes tes autres pièces et tu dois les placer pour réussir le défi. Et quand le nid est complété, tu as réussi. Donc c'est jouable à l'infini. Ça peut se jouer seul, ça peut se jouer aussi avec papa, maman ou à deux enfants. Bien sûr. Et pour rester dans la même lignée, ça c'est le B-Genius 3-8 ans, mais il y a le Genius Square à partir de 6 ans, qui lui est la version un petit peu moins mignonne, mais qui reste sur le même principe de jeu. Là c'est adapté, c'est assez gros, les dés sont en bois. Visuellement, c'est fait pour matcher avec les plus petits. Voilà, clairement. Là, cette fois-ci, là on est sur du jeu pour adultes. On est sur le même principe dans le sens où vous avez des dés qui vont vous dire A5, B2, D2, E4, B4, C6, F1. Vous avez un petit plateau qui va de 1 à 6 et de A à F. Et une fois que vous avez placé vos cales en bois, de la même façon, vous allez prendre vos... Il faut optimiser. Je ne trouve plus le mot. Je ne trouve plus le mot. Moi, ça me fait penser à du Tetris. Vous allez prendre vos morceaux de Tetris et vous allez les mettre sur la grille. Et du coup, ils annoncent 62 208 combinaisons possibles. Donc là, il y a de quoi faire. Vous êtes tranquille. Ça peut se faire en solo, ça peut se faire en groupe. Moi, j'aime beaucoup ces petits jeux-là. J'aime beaucoup. Et enfin, dernier, alors là, ça c'est pour moi. The Last mais not the List. Je comprends pas. Ah non. Le dernier, mais pas le plus petit. Voilà, pas le moindre. Donc, à la croisée. Genius Square, pourquoi tu m'attaques? Laurent se fait attaquer par une boîte de jeux. Bah, c'est parce que tu les claques d'habitude, c'est la revanche des boîtes. Arrête! Le grand il est pas là, il ne criera pas. Donc à la croisée des chemins. Donc à la croisée des chemins, il y en aura d'autres. Là c'est la première, c'est Dystopie. Le principe, je sais. Le principe il est simple. Il y a eu la fin du monde. On est des survivants. Ça parle un petit peu, non? Voilà, grosso modo. Il y a différents cas de figure de fin du monde. On va en prendre une. Et du coup là on va devoir travailler tous ensemble. Pour pouvoir décider des moyens qui nous permettront non seulement de survivre, mais de nous relever. Et donc de croître. Sauf que il y aura autant de possibilités que de personnes. Voilà. Et aussi, et une chose importante, on joue ensemble. Mais il y aura un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui aura réussi à convaincre tous les autres de valider son idée. C'est du semi-coopératif. Voilà. En fait. Vous allez voter avec un système de... Vote. Oui, vote à c'est un morceau de canette. Oui, c'est comme dans Fallout. Tu payes avec des canettes avec des... C'est horrible de plus trouver ces mots. Pourtant, j'en ai bu beaucoup des bières. Et donc, on va voter avec le petit truc qui couvre soit les bouteilles en verre, soit qui permet d'ouvrir les canettes. Et le chef a l'ouvre-boîte. Voilà. Le sacro-saint ouvre-boîte. Ça va avec Traquenard d'ailleurs, en soi. Et c'est sympa, c'est du 3-5 joueurs, c'est rejouable à l'infini, puisque là c'est pas un scénario, c'est de la construction narrative ensemble. Alors il y a un truc de vote du coup. Décapsuleur, donc c'est des capsules. C'est ça. Oui. On est trop bien. Ah non mais c'est noté dessus. Ah. Bon. Ouais, il y a des jetons faction, vote, des cartes questions, événements, scénarios. D'ailleurs, ça fait penser à Forest Story. Complètement. Sauf que là, il y a un système de vote. Dans Forest Story aussi, mais bon, après, on va les découvrir. Voilà. Et donc, là, celui-ci, c'est vraiment un jeu où on va pouvoir rejouer à l'infini. Parce que la même situation de départ, en fonction des idées des joueurs, ça n'aura pas du tout la même tête à la fin. Donc, très très sympa. 3-5 joueurs. Je pense que ça pourrait plaire à des joueurs comme Jérémy. C'est
tu Bah, vu comme il aime les jeux narratifs là depuis quelques temps avec les cartes Aventura, tout ça, il y a moyen que ça matche bien. Mais le matériel est très beau, les illustrations, elles ne gâchent pas du tout le plaisir, au contraire. Et là en plus on est sur le mode post-apocalypse. Ouais. Ouais non mais faut qu'on arrête de parler, on sait plus. Mais il y a vraiment tous les styles, hein, genre fin du monde nucléaire, pandémie, guerre mondiale. Voilà, il y a vraiment tout. Que du bon, quand on aime les dystopies. Ouais, parce que j'aimerais pas le vivre quand même. Non. Moi je sais pas pourquoi, mais j'aime bien mon confort. Alors, on a fini les nouveautés. Petit rappel, puisque la vidéo sortira demain, vendredi. Samedi 11 juin, on sera à la braderie de Beauvais. Alors, comme nous, on ne peut pas faire braderie juste devant la porte, la boutique, elle fonctionnera comme d'habitude. Par contre... Ouais, viendez à la boutique. Non, viendez à la place Jeanne Hachette, là où il y aura les animations. Ouais, pour vous expliquer, il y aura un tournoi à P-City, ça on en a déjà un petit peu parlé, j'ai préparé les supports, où vous pourrez du coup avoir la ville la plus heureuse possible pour pouvoir gagner quelque chose à la fin de la journée. Vous prendrez les petits tickets, vous verrez l'organisation, je n'ai pas confirmé le prix donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y aura un petit ticket à prendre pas excessif qui vous permettent en fonction du nombre de tickets que vous avez de faire les activités de votre choix, puisqu'il n'y aura pas que ça, il y aura de la pétanque, il y aura des châteaux gonflables, il y aura du baby-foot, il y aura la guinguette le soir, donc un petit bal, un petit peu façon bal des pompiers qui n'a pas été fait depuis longtemps. Peut-être possibilité de jeu sur place aussi en fonction du nombre de participants au tournoi et du moment de la journée. Il y aura un paperboard, on marquera les scores au fur et à mesure. Donc il y aura tout un petit jeu qui va être organisé par Beauvais Shopping. Hein. Oui, il y aura des lots à gagner aussi. Nous, on a aussi donné des jeux pour faire gagner à leur niveau. Et ce que vous pourrez également avoir si vous participez au tournoi à P-City, ou en tout cas à l'activité jeu sur la plage Jeanne Hachette, c'est qu'il y aura des coupons de réduction qui seront utilisables le jour même à la boutique. Voilà, donc si ça peut vous intéresser. Et du coup, rentrez aussi un peu dans vos frais si vous participez de l'autre côté et que vous faites un petit achat ici, ça vous fait une réduction. Que dire de plus? Ce sera la journée de 10h à 18, je ne sais plus, jusqu'à la guinguette. Jusqu'à la guinguette, donc 18-19h. On croise les doigts pour qu'il fasse beau et qu'il pleuve pas. Après, la boutique, elle sera ouverte comme d'habitude, c'est juste que ce sera moi, donc il n'y aura pas d'atelier peinture guidé. Il y aura de l'atelier peinture disponible si vous le souhaitez, mais il n'y aura pas d'atelier peinture guidé. Et on a donc il y a des soirées qui sont bouclées la semaine prochaine, des soirées privatives. Mais on a vu via justement l'arrivée de Zombicide Washington que... Je me suis amusé à faire une photo parce qu'on l'avait retesté avec ma stagiaire. Et, on a vu qu'il y avait un besoin de soirée. Ouais, visiblement il y a un besoin de soirée Zombicide. Donc ça devrait se caler prochainement. Et du coup il y a de fortes chances qu'on organise une soirée avec l'extension du coup pour faire découvrir non seulement redécouvrir le jeu, mais aussi et surtout la nouvelle extension. Et on nous pose la question pour la soirée jeu global, vu notre agenda qui se remplit à vitesse grand V, et entre autres le festival Paris ludique le 3 juillet auquel on aimerait bien pouvoir se rendre, plus des journées fournisseurs, bref, on partirait quand même plutôt sur la première semaine complète de vacances scolaires, pas avant, c'est-à-dire à partir du 5, peut-être le week-end de la semaine du 5 juillet, 4 juillet. Donc ce sera pas pour tout de suite. Par contre, vous pouvez venir jouer, n'hésitez pas. Les tables sont disponibles. Venez jouer en journée. Même des fois, il y a des personnes qui sont là qui veulent bien jouer. Si vous venez seul, si vous n'êtes pas assez pour faire une grosse partie, il y a toujours des gens un petit peu à la boutique. Vous pouvez, n'hésitez pas. Au contraire, c'est des joueurs qui traînent à la boutique, donc faites-les participer avec plaisir. Et je crois qu'on a tout dit pour l'instant. Et les soldes, ah oui. Alors, on prépare tranquillement mais sûrement les soldes qui commencent officiellement le 22 juin. On en avait parlé la dernière fois et on va mettre ça en place pour vous faire une pré-vente directement sur le site internet en avance, c'est-à-dire c'est de la pré-vente, c'est de la vente privée. Et du coup, on envisage de la rendre disponible à partir du 15 juin, jour de l'anniversaire de Laurent. Ce sera votre cadeau à vous. Ouais. Donc on travaille là-dessus, on vous confirmera ça. Pourquoi m'offrir des choses quand je peux vous en offrir à vous? Donc on vous confirmera ça sur les réseaux sociaux, mais du coup, surveillez à partir du 15 si vous
souhaitez suivre une vente privée et que vous n'êtes pas abonné à nos Facebook ou Instagram, ça se prépare et comme ça on pourra faire une prévente avant de mettre les affichages magasin et le 22 juin vous aurez les soldes disponibles à la boutique. Voilà, je pense que j'ai tout dit de l'actualité. On a plein de choses prévues, mais on est là. Il y a des tables, vous pouvez venir jouer. T'as autre chose à dire? Vous pouvez venir peindre. Ouais. Vous pouvez venir nous demander des soirées privées. La preuve, il y en a plein qui le font et qui en sont très contents. Franchement, je m'éclate, mais comme un dingue. Et du coup, on a fini. On vous garde pas plus longtemps. On vous souhaite un très bon week-end. On vous dit, venez à la braderie, il y aura des trucs sympas. Venez faire un petit tournoi. Et à bientôt. Salut. Salut.